Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la première fois que je vais faire une vidéo tag sur ma chaîne Candy for You. Alors il y aura des questions me concernant, il y aura des questions un petit peu plus personnelles, il y aura des questions sur ce que je pense du cinéma, des jeux vidéo et sur des séries. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Surtout quand on fait une vidéo et qu'on commence à essayer d'avoir de plus en plus d'abonnés. Je le fais surtout pour vous, je le fais pas spécialement pour moi. Même si j'aime bien être sur YouTube, moi je fais vraiment des petites vidéos vraiment voilà, pour décompresser, pour me changer d'idée un petit peu et tout. Donc bah voilà, je décidais de faire un petit tag pour la première fois. Donc bah si ça vous a plu, bah mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à commenter dans les n'hésitez pas à commenter en barre d'infos quoi. Enfin dans les commentaires. Parce que les barres d'infos, c'est moi qui les fais. C'est moi qui les fais. Alors, je vais commencer, il y a pas mal de questions, donc vous verrez, il y a des questions un petit peu plus hautes. Il y a des questions, bah vous verrez, c'est une surprise, c'est mon premier tag, donc il sera peut-être pas parfait pour la première fois. Je commence avec la première question. Plutôt Marvel ou DC? Franchement, sans hésitation, je dirais Marvel. En plus, je n'ai pas vu beaucoup de DC, le seul DC que j'ai vu, je crois que c'est Suicide Squad, que j'ai bien aimé. Mais sinon, pour l'instant, je suis dans l'univers Marvel, avant tout. Seconde question. La fois, la fois que tu as eu la fois que tu as eu le plus peur en étant bourré. Alors, la fois que j'ai eu le plus peur, c'est que j'ai dormi le reste de la nuit dans les chiottes de chez une copine pour son anniversaire. Les chiottes étaient dans la chambre de la copine, du coup j'ai cassé le cou à elle et à son copain. Et en plus j'ai dormi dans ces chiottes et j'étais vraiment dans un état, mais pitoyable quoi, mais vraiment pitoyable. Et en plus je n'arrivais pas à ouvrir les chiottes tellement que j'étais bourré. Ah c'était un bordel, je crois que c'était l'une de mes plus grosses cuites de toute ma vie. En plus c'était l'une de mes premières cuites. Je vous raconte pas les détails, mais j'avais bu comme un trou. Après j'avais fumé et tout. Enfin, je vous raconte pas les détails, mais c'était vraiment une galère intense. C'était à 19 ans, c'était vraiment ma plus grosse cuite que je m'étais tapé de ma vie. Allez, troisième question. Alors, un secret. Alors, j'ai un secret. J'ai déjà déféqué au milieu d'une nationale en pleine nuit. Alors, oui, bah, c'était l'époque où j'étais un peu con. Alors on était avec une bande de potes et tout, et je sais pas, il était genre 1h ou 2h du matin, il y avait personne sur la nationale. Et je sais pas ce qui m'a pris, on s'amusait à faire des défis à la con, j'ai décidé de déféquer au milieu de la route. Heureusement que je me suis pas fait faucher par une voiture, parce que putain... Ah putain, c'était la bonne époque, c'était la belle époque ça. C'était vraiment vraiment la belle époque. Ne faites surtout pas ça chez vous. Enfin surtout si vous avez une nationale. Ensuite, ah non, celle-là, j'ai pas envie de vous la dire j'ai pas envie de vous la dire tout de suite. Je vous la dirai plus tard. Voilà. Je l'ai fait dans des petits bouts de papier. L'opus Harry Potter que vous avez aimé le plus. Alors, à égalité, je mettrai Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter, les répliques de la mort, partie 2, et je mettrai aussi les animaux fantastiques. Et j'ai adoré aussi les Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Mais vraiment, vraiment, les deux que je mettrai en tête, ça serait l'école des sorciers et les reliques de la mort, partie 2. Voilà. Alors... votre Marvel préféré? Alors, je suis très en retard sur les Marvel, mais vraiment celui qui m'a le plus scotché la gueule, je dirais que c'est les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Dites-moi dans les commentaires votre Marvel préféré, et dites-moi si vous allez voir ou si vous avez vu Logan,
le dernier X-Men en date. Alors 5 x 8, 5 x 8, 40. C'était une petite question que je m'étais faite comme ça pour le délire. Alors, ma dernière claque cinématographique. Alors, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu Don't Brief, la Maison des Ténèbres. J'ai eu Tideland, Les Animaux Fantastiques. Et hier, j'ai vu Tous en scène. Alors, Tous en scène est un film d'animation que je vous recommande vivement. L'année dernière, en début d'année, il y avait eu Zootopie qui était sorti. Mais Tous en scène a autant de messages importants que dans Zootopie. Tous en scène permet de... Comment dire, de voir le déterminant... Ah bah j'arrive pas à me... Putain, j'arrive pas à m'exprimer là aujourd'hui. Tous en scène permet de... Il y a plein de messages. Accomplir ses rêves, sa vie de famille, on suit vraiment les personnages, donc c'est beaucoup sur la famille, sa détermination aussi à accomplir ses rêves et ne pas abandonner après un échec. Mais aussi, je dirais que quand on est par exemple un malfrat ou une racaille ou un homme fort, je dirais que le fait de faire de la musique, eh ben, ça peut apporter beaucoup de choses. Qu'on peut aussi aimer, on n'est pas obligé forcément d'aimer la musique par rapport à notre apparence. Par exemple, il y a un mec, je sais pas, hyper baraqué, rien ne lui empêche de faire de la musique classique. Et ben c'est ce que le film veut nous faire montrer tout au long de ce métrage. Et en plus, je trouve qu'il y a des scènes qui sont mais vraiment, vraiment pas mal. Au début, il y a des accélérations qui passent d'un personnage à l'autre, ou d'une scène à l'autre, c'est vraiment pas mal fait niveau réalisation. Moi, je vous conseille vivement ce film. Et en plus, les personnages sont vraiment attachants et je vous conseille vivement de mater ce film. Parce que c'est vraiment un petit bijou d'animation signé DreamWorks que je vous conseille vivement. Voilà. Bon, j'ai un peu bafouillé au début. J'avais du mal à faire une critique sur ce film. Alors ma dernière sera... alors hier, je me suis fait striker une vidéo sur YouTube. Fuck les droits d'auteur. Et sinon, ma dernière vraie racera, j'ai perdu ma carte bleue. Issou. Putain de droits d'auteur à la con. Alors, étais-tu pour le mariage homosexuel? Bah oui, bien sûr, je vois pas pourquoi deux hommes ou deux femmes pourraient pas se marier. Les hétéros le font bien, donc pourquoi pas les gays, les lesbiennes et les homosexuels? Pourquoi pas, franchement. Moi je m'en fous, c'est pas ma vie, hein, franchement. Moi je suis hétéro, mais ils font ce qu'ils veulent. Hein. Personnellement, j'en ai un peu rien à foutre. Hein. Alors que penses-tu de la nouvelle politique de YouTube? Eh ben, avec les nouvelles Argoni... Oh, je sais plus comment ça s'appelle cette merde. Enfin bref, on s'en fout. La nouvelle politique de YouTube, elle peut pénaliser des petits YouTubeurs, mais je pense que les gros YouTubeurs peuvent s'en remettre. Sans problème. L'algorithme, voilà, l'algorithme de YouTube. La nouvelle algorithme qui fait baisser les vues, on les voit plus dans le fil d'actualité et tout. Enfin, c'est un bordel YouTube, je vous raconte pas. Un réalisateur étranger que tu as envie de nous parler. J'ai bien envie de vous parler du réalisateur Lorgos Lanthimos, qui a réalisé entre autres Canine et The Lobster. The Lobster qui était nominé aux Oscars 2017 pour le meilleur scénario original, il me semble. Et ben, je vous conseille ces deux films, tout simplement. Surtout Canine. Alors Canine, je vais pas vous raconter le film parce que sinon je vais tout vous spoiler, et c'est pareil pour The Lobster. Mais je vous conseille vivement de mater ces deux films qui sont remarquables. En particulier Canine, que j'ai encore plus kiffé que The Lobster. Mais alors The Canine, mais... Wouah, le mec il est parti loin dans son film. Ah, il est malsain ce film. Ensuite, votre dernière purge cinématographique. Oise, tout simplement. C'est un thriller policier qui reprend un peu les bases de Seven.
en version cheap, nulle, on se fait chier, voilà. J'ai même pas envie d'argumenter sur ce film, c'est de la merde. Alors ensuite. Deux groupes Facebook sur le cinéma que tu conseillerais. Alors je vous conseillerais Harry Hit, film et cinéma. Ouais, c'est le titre, ouais. C'est le titre qui est comme ça. Hein. Et je conseillerais en second la séquence du spectateur. Voilà. Qui fait aussi d'excellentes vidéos sur YouTube. Que je vous conseille aussi. Et ça s'appelle La Semaine de Kim sur YouTube. Alors, ensuite, on est déjà à 10 minutes de vidéo. Bon, ça va. C'est correct. Mes boissons préférées. Alors, mes boissons préférées, c'est le Nesquik et le lait froid. Oh là 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 là. La Monster Energy et le Coca-Cola. Et en alcool, je dirais la vodka. Une petite vodka. Voilà. Et la Monster Energy. Je vais en boire une tout à l'heure. Dites-moi dans les commentaires si votre boisson préférée. Et si vous êtes plus team Red Bull ou team Monster. Alors, le Marvel que vous aimez le moins. Alors moi, je parle de tous les Marvel. Alors, je parle pas forcément des Marvel de la SC, de la CG, SC, de la SC, je sais pas comment ça s'appelle les Marvel de la CGU, SCU. Ouais, enfin bref, vous m'avez compris. Là, je parle vraiment de tous les Marvel, hein, parce que... Alors, c'est un petit film de monstres marins. C'est Man-Thing, que je vous déconseille fortement. Ça reste dans l'univers Marvel. Hein. Il y a même le logo Marvel sur la jaquette. Je vous déconseille. La MCU. La MCU, voilà. Dites-moi dans les commentaires si c'est la MCU. Marvel Company... Marvel Studio Company. La MSC... Oh, je sais plus. J'aurais dû réviser quelques trucs avant de faire cette vidéo. Je suis pas désolé parce qu'on m'a déjà dit dans les commentaires de ne pas m'excuser tous les 3 minutes. Alors, qu'est-ce que je pense du putaclic? Je trouve que c'est sympa pour se faire connaître, mais on doit s'en détacher quand on commence à se faire connaître. Quand on commence à bien se faire connaître, on n'a pas besoin de ça pour percer, pour continuer. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Je ne pénaliserai jamais quelqu'un qui fait du putaclic. Surtout que bon, le putaclic, ça reste quoi? Un titre et une miniature, quoi. On s'en bat les couilles, quoi. Franchement, si le contenu est bien et s'il est intéressant, après, je vois pas, ouais, tu peux faire une petite... Voilà, moi j'ai bien fait une putaclic pour cette vidéo-là. Et je vous répondrai la question quand je tomberai dessus tout à l'heure, parce que j'ai pas envie de vous spoiler mon tag. Et vu que moi-même j'en fais, ce n'est qu'une miniature et un titre, l'essentiel reste la vidéo en elle-même. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du putaclic. Regardez dans quoi j'ai mis les petits papiers. Regardez comment elle est belle. The Beatles. Bon, elle est à l'envers. Voilà. Alors. C'est une petite vidéo bonus comme ça. Je me suis fait striker ma vidéo hier, donc du coup j'ai voulu en refaire une aujourd'hui. Enfin, ça fait quelques jours que je l'ai préparée, mais bon. Mes plats préférés, alors je dirais que c'est la raclette, la pizza, la fondue savoyarde, le steak frites et une bonne plancha. Et la fondue savoyarde aussi. La Richemont, elle est super bonne. Je vous conseille de prendre la Richemont. Dites-moi dans les commentaires votre plat préféré. Alors, ensuite, vos consoles de jeu depuis que vous êtes né. What? Alors, je dirais la NES, la Super NES, la Nintendo, la Super Nintendo pour ceux qui connaissent pas, la PS1, donc la PlayStation 1, la Game Boy Color, la PS3, la Nintendo 3DS, et dernièrement, je me suis pris la PS4 Slim. Qui reste pareil que la PS4 normale, hein. C'est la même, sauf qu'elle est un peu plus petite, quoi. Allez, ouais, bon. Que penses-tu des comédies françaises actuelles? Bah, franchement, je trouve qu'il y a autant de bonnes comédies françaises que de bonnes comédies américaines, et inversement. Voilà. Chacun a son style, chacun a son budget, chacun veulent faire leur propre message. Voilà. En France, on aime bien faire des trucs un petit peu satiriques. Et aux États-Unis, on aime plus faire l'humour un peu plus lourd. Ce que je comprends pas, c'est qu'on critique que en France, l'humour est lourd et nul et pas intéressant.
Mais je trouve qu'aux États-Unis, il y a autant de comédies lourdes qu'en France. Voilà, genre Les Visiteurs et la Révolution est le parfait exemple, quoi. Cette comédie est nulle, mais il y a des... Et vous regardez par exemple la comédie américaine Les Stagiaires, qui était vraiment une pure bouse, quoi. Voilà. Donc niveau comédie, je trouve que les deux se valent et faut arrêter de dire que c'est pas parce que tu regardes Camping, les tuches ou les profs que t'es un débile et etc. Tu regardes les comédies américaines, alors les comédies américaines en ce moment c'est surtout sur les soirées américaines, sur les ça se fait beaucoup, ouais, en ce moment on a toujours un petit peu la même genre de comédie là depuis 3 à 4 depuis Projet X là. Bah je suis désolé, c'est pas plus intelligent qu'un prof ou qu'un tuche ou qu'un camping, hein. C'est aussi con l'un que l'autre. Vous regardez, mais même nos amis les voisins et tout, je suis désolé, mais c'est aussi débile. C'est bien, mais c'est débile. C'est aussi débile que les tuches, je suis désolé. Nos pires voisins est aussi débile que camping. Voilà, c'est débile, mais c'est marrant et ça passe le temps. Bon, par contre, les visiteurs et la révolution, c'est de la merde. Bon, je suis à 16 minutes de vidéo, j'essaye quand même de me dépêcher un peu. Parce que bon, je vais pas faire une vidéo de 40 minutes non plus. Mon orientation sexuelle, bah 100% hétéro. Voilà. J'ai rien contre les gays, j'ai rien contre les lesbiennes, j'ai rien contre les travestis, j'ai rien contre les, je sais plus ce qu'il y a, il y en a tellement, je sais plus, ils font ce qu'ils veulent de leur cul. Moi, je suis 100% hétéro et voilà, chacun s'occupe de son cul et chacun l'occupe comme il veut, voilà. Moi, du moment qu'on me drague pas, du moment qu'un homo me drague pas, il fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, je vois pas pourquoi je l'empêcherais de vivre. Un hétéro a le droit de vivre, alors je vois pas pourquoi eux auraient pas le droit de vivre. On est des êtres humains, on est là pour s'aimer, on est là pour la tolérance, voilà, ça s'appelle la tolérance. Voilà, tout simplement. Alors après, quand je dis eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, voilà, je parle des homos et tout, voilà, bon. Bon. Votre point commun avec cette enflure de Donald Trump. Alors lui, c'est vrai que c'est un sacré fils de pute. Un fucking fils de pute. Alors, s'il y a des enfants, ne regardez pas cette vidéo. Interdit au moins de 12 ans. Lol. Alors, je suis climato-sceptique. Je pense que... Oui, je suis climato-sceptique. Oui, oui, oui. Je pense que, au niveau du réchauffement de la planète et tout, je pense que la planète peut s'en sortir par elle-même. Pas facile à dire, hein. Voilà, bon bah c'est pas illégal d'être climato-sceptique, je suis désolé, hein, tu peux être un bon président et être climato-sceptique. Bon malheureusement c'est un enculé. C'est un mauvais président, mais c'est pas sur ce point-là que je le jugerai. Moi aussi je suis climato-sceptique, je trouve que... Moi je trouve que c'est plus un business, un lobby, un business pour les gouvernements et pour les... Moi je trouve que c'est un... Moi franchement le réchauffement climatique pour moi c'est plus un business qu'autre chose. Bon, après, voilà, je suis pas scientifique. Les scientifiques, je sais qu'ils sont cul et chemise avec les gouvernements. Ils disent ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein. De toute façon, on n'ira pas vérifier, de toute façon. Donc voilà, je suis climato-sceptique. Bon, faut mieux être climato-sceptique que raciste, hein. Franchement, ça passe mieux, hein. Non, j'aime pas les endorants parce que leurs clopes coûtent moins cher. Non, je plaisante, hein. Si j'ai des endorants... C'est bien des endorants pour les gens qui habitent en Andorre, j'espère. Bah s'il y en a qui regardent cette vidéo, bah je vous salue, hein, et je vous dis, vous avez de la chance de payer vos clopes et votre alcool moins cher. Alors les nouvelles saisons que vous attendez le plus en série. Alors j'attends la saison 2 de la série Santa Clarita Diet avec Drew Barrymore. Ah cette série de zombies. Oh, what the fuck mon gars. Comment elle déboîte cette... Bah par contre, le gros défaut majeur de cette série, c'est qu'elle dure trop... Elle dure pas du tout longtemps, quoi. Elle dure pas longtemps. Ensuite, la saison 4 de la série The 100, ou Les 100 en français. Ah putain que je l'attends, cette série. Et la saison 7 de la série Shameless US, en version française. Et voilà. Voilà. Bah dites-moi dans les commentaires les séries que vous attendez le plus. Ouais, les saisons ou les séries que vous attendez le plus. Ou les séries que vous aimez le plus en ce moment, enfin... Mettez tout ça dans les commentaires. Et si la vidéo vous plaît, mettez un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Alors, est-ce qu'il en reste beaucoup, là? Ah, il en reste pas mal, hein. Alors. On est bien, on est entre nous. Ton personnage préféré dans Harry Potter? Ah, ma petite Luna Lovegood.
En plus, elle est devenue très jolie, Luna Lovegood. Par contre, son nom en vrai, je me rappelle plus du tout. Dites-moi dans les commentaires quel est votre personnage préféré d'Harry Potter. Ensuite, votre série en cours. Alors, ma série en cours, c'est la saison 3 de la série... Putain, je vais mal la prononcer, cette putain de série. Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Vous savez, avec la fameuse A. Avec Anna, Arya, Spencer, Emily, Allison. Allison, c'est celle qui... Ah, je peux le dire parce que c'est dans le premier épisode, qui est morte. Et voilà. Et le A qui arrête pas de la persécuter, de les persécuter, les filles. Ils arrêtent pas de persécuter les filles. Et je trouve que c'est vraiment une série, mais très très addictive. Je vous la conseille. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette série. Ensuite, j'ai fait un peu beaucoup de questions, je trouve. Ah, encore Pretty Little Liars. La série avec le plus de jolies filles. Pretty Little Liars. Ah, je suis pas désolé, mais j'arrive pas à prononcer cette série. Je suis vraiment... Ouais. Je suis pas désolé parce que, voilà. Je vais me faire taper sur les doigts. Après, on va me dire que j'arrête pas de dire je suis désolé, je suis désolé. Eh ben, je suis pas désolé, je vous emmerde. Non, je rigole. Je plaisante, bien sûr. Alors, Ah, je suis bien, je suis détendu. Je suis détendu aujourd'hui, je suis bien. Votre dernier jeu installé. Alors, qu'est-ce que j'ai installé dernièrement? Sur PS4, j'ai Dragon Age Inquisition. Et votre âge? Mon âge, j'ai 29 ans, je suis né le 7-12-87. Ou 1987, voilà. 29 ans. Bientôt la trentaine, casse les couilles. J'espère que YouTube va pas me striker parce que je dis trop de gros mots. Oh putain, il manquerait plus que ça. Alors, les amis. Alors, pourquoi je ne mets pas de musique de fond? Droit d'auteur. I am fucking. As-tu déjà testé des produits illicites? Moi? Moi, des produits illicites? Moi, des produits illicites? Non. On connaît les bails. Alors... Ben, c'était pas des gros trucs illicites, je veux dire, ça reste le standard, quoi. Voilà. Peu shit et basta, quoi. J'en ai pas fumé, hein, hein. Chut. J'étais en Hollande. Clin d'œil. Regardez mon clin d'œil. Alors, votre film préféré? Alors, mon film préféré, j'aime pas cette question, c'est de la merde cette question. Je dirais La Plage ou The Beach. The Beach. Ah non, Beach c'est salope. The Beach de Danny Boys. Avec Leonardo DiCaprio, Guillaume Canet, Virginie Le Doyen. Oh, ce film. Alléluia. Oh là là, ce film, j'ai dû le voir. J'espère qu'ils sortiront un Blu-ray un jour. Hein. Parce que le DVD c'est bien beau, mais c'est moche. Enfin, c'est moche. Sur PS4, ça passe mieux quand même, je trouve. Enfin bref, c'est La Plage de Danny Boys. C'est quoi ça? Il y avait rien dessus. Alors, ma saga préférée, Retour vers le futur et Harry Potter. Voilà. Ça c'est fait. Dites-moi votre saga préférée en commentaire. Votre religion. Alors pour moi la religion, franchement c'est de la merde. Pour croire à des amis imaginaires et des bouquins de merde, franchement... Après c'est là où je me rapprocherai le plus parce que c'est plus une philosophie de vie qu'autre chose. Je dirais bouddhiste. Parce que bouddhiste c'est peut-être les moins cons. Voilà. Bon, il y a eu... Les bouddhistes n'ont pas été toujours nets et tout dans l'histoire de la religion. Mais pour moi, c'est plus une philosophie de vie qu'autre chose. Voilà. C'est là que t'as le moins de contraintes et tout. Bon, t'as des lois qui sont débiles aussi dans leur religion, mais bon. Dans toutes les religions, c'est débile, quoi. Mais bouddhiste, c'est vrai que ça serait peut-être l'une des religions que je respecterais le plus. L'opus Harry Potter que vous avez légèrement moins aimé. L'épisode que j'ai fait une espèce de grimace, et faites-moi pas un screen, hein, s'il vous plaît. C'est Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. Je sais pas pourquoi celui-là, j'ai pas adhéré. J'ai pas vraiment adhéré. Trop sombre, pas assez d'humour, je sais pas, il y avait un mélange des deux qui se mariait mal, je trouve. Et en plus, à un moment donné, j'ai rien compris. Non, c'est le seul passage dans la saga, il y a des trucs que j'ai pas compris. Faudrait que je le revoie pour comprendre. Votre fast-food préféré? Ah bah, je vais en détonner plus d'un. C'est plutôt un snacking qu'un fast-food, mais c'est vrai que ça fait fast-food aussi. La Micaline. La Micaline est une boulangerie semi-industrielle qui fait des produits maison, des produits semi-maison et des produits industriels.
Leurs pizzas sont super bonnes, leurs sandwichs sont vachement bons. Franchement, si vous avez un fast-food pour pas trop vous niquer la santé, je dirais la Micaline. Je vous conseille la Micaline. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez la Micaline, votre fast-food préféré, et voilà. Putain, une espèce de roman que j'ai mis. Pourquoi as-tu arrêté YouTube pendant 7 mois? Issou. Alors pourquoi j'ai arrêté? C'était à cause du montage qui me prenait trop de temps. J'avais plus le goût à rien, du coup. Alors ouais, c'est vrai que les montages me cassaient les couilles. Donc bah voilà, ouais, vous voyez, maintenant je fais plus de montage et je le fais à, voilà. J'essaie de proposer plus de choix, plus de contenu, de varier plus mes vidéos, d'en faire plus souvent, mais j'ai laissé tomber les montages parce que je trouve que les montages, c'est juste de l'artifice. Voilà. Alors là, on est presque à la fin des questions. Bon, 25 minutes de vidéo, ça va, ça reste correct. Mon site porno préféré. Je suis obligé de répondre à cette question. Chaturbate et tu kiffes. Voilà. Mais je les regarde pas. Hein. Clin d'œil, les gars. Clin d'œil. Ouais. Qui regarde pas du porno. Hein? Bon. Par contre, attention, le porno est interdit aux moins de 18 ans. Donc s'il y en a qui ont moins de 18 ans, je vous interdis de regarder du porno. Voilà. Alors. Votre orientation... De quoi? Votre orientation politique. Alors moi j'ai pas d'étiquette, moi gauche, droite et tout. Je serais plutôt de gauche. Même si la politique de Hollande, oh là là. La politique de Sarko, oh là là. La politique de Chirac, oh là là. Et la politique de Mitterrand. J'étais un peu jeune et je me rappelle plus trop. Je dirais quand même Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Je voudrais que ce soit lui qui gagne aux prochaines élections. Voilà. Bon après je trouve que si il veut quitter l'Europe et tout, je trouve que c'est pas non plus si ça fait comme le Brexit au Royaume-Uni, c'est un peu le bordel quoi. Vous préférez les blondes ou les brunes ou les rousses? Moi j'aime bien les petites brunes. Les petites brunes qui font genre 1m60, 1m65. Bah genre Mila Kunis, vous savez, genre Aria dans Pretty Little Liars, la série. Mais je peux flasher aussi sur des blondes. De temps en temps. Comme par exemple, la petite Anissa dans la nouvelle saison des Anges de la télé-réalité. Très mignonne. Un petit peu tismée et tout, trop mignonne. Et les rousses, c'est vrai que les rousses sont très très jolies aussi. Hein. Il y en a, franchement, c'est des canons les meufs. Hein. Franchement, faut être fier d'être roux, moi je dis. Faut être fier d'être une rousse parce qu'il y a des rousses qui sont vraiment magnifiques. Alors, je suis bien avec vous là, je suis tranquille, je suis posé. Avez-vous eu affaire de la justice? Avez-vous eu affaire à la justice, pardon. Oui, vous avez vu ma miniature, j'ai fait 19 heures de garde à vue. Donc qui veut dire garde à vue, qui veut dire que j'étais enfermé, donc qui veut dire prison. Eh oui, j'ai fait un vol en réunion avec des potes. Ouais, c'est la connerie de jeunesse. On volait des conneries au début, on a volé des t-shirts, des lunettes de soleil, voilà. Et après, j'ai un pote à moi qui s'est bagarré. Alors, ça s'est fini en bagarre avec l'un des commerçants. Il y a la BAC qui est venue, ils nous ont kébar, ils nous ont emmenés en cellule. Et du coup, comme je crois que vol en réunion, tu peux rester jusqu'à 24 heures en prison. Bon, après le jugement, bon, la prison, enfin la garde à vue, comment ça s'est passé? C'était pas non plus l'enfer, hein. On a eu à manger, j'étais bien dans ma couverture. Il y a un putain de clodo qui pue le vomi, qui est rentré dans ma cellule. Je voulais pas prêter le banc, hein. Fuck, hein. J'ai gardé le banc, le mec il a décuvé vous savez, il y avait le banc, et en bas il y avait le sol, quoi. Le mec il a dormi sur le sol, j'en avais rien à foutre. J'ai dit en la tête, t'avais qu'à pas faire de conneries, tu serais pas ici. Moi je suis là en premier, alors tu te démerdes, mec. J'étais là avant lui, alors c'est normal qu'il me laisse là le banc, hein. Attends, puis quoi aussi? Moi je soutiens les SDF, mais voilà, c'est parce que t'es SDF que t'es obligé de faire de la merde, hein. Je suis désolé, hein. Tout le monde a leurs problèmes, hein, je suis désolé, hein, c'est parce que t'as des problèmes, tu dois emmerder les autres, hein. Voilà, ça c'est dit, hein. Alors ouais, bah ça s'est bien passé. Alors le jugement, moi j'ai eu 300 euros d'amende avec sursis, je savais même pas que ça existait, les amendes avec sursis. Donc j'ai juste payé 90 euros de frais d'avocat. J'ai un autre pote, il a eu... Lui il a eu 150 euros ferme par contre. Et j'ai un autre pote parce qu'il avait fait d'autres conneries. Il avait eu
3 mois de... il avait eu 3 mois de prison avec sursis, il me semble. Il me semble que lui avait eu 3 mois de prison avec sursis. Mais par contre, il avait une amende. Il avait eu une amende aussi, mais je me rappelle plus de la somme. Voilà. Ouais, je vous conseille vraiment pas d'aller en garde à vue, c'est pas marrant. C'est pas marrant pour vos proches, c'est pas marrant pour vous déjà, c'est pas marrant pour vos enfants, enfin voilà. Évitez de faire des conneries un maximum. Bon là, c'était une connerie. Ça va, moi j'avais volé un t-shirt, j'avais volé une paire de lunettes, mais elle a jamais été retrouvée. Je l'avais planqué dans la poussette. Ah, je vous raconte pas tous les bails non plus. Alors vous êtes plus PS4, Xbox One, Wii U ou Switch? Bah déjà la Switch elle est sortie hier donc ça va être compliqué. La Xbox One, j'ai jamais joué à la Xbox de ma vie. Bah je suis PS4 moi. Je suis PS4. Et Wii U, j'ai jamais testé les Wii. Enfin, j'ai joué à Wii sur la première Wii avec chez mon cousin et le Wii Sport est vraiment génial je trouve. 30 minutes de vidéo. Issou. Votre plus gros défaut, je dirais mon impulsivité. Mon impulsivité. Mon impulsivité, voilà. Alors là. Un mot qui te passe par la tête. Pute. Non, je rigole. Oh, je sais pas. C'est passé comme ça, comme l'envie de chier. Une youtubeuse que vous trouvez mignonne. Shelxi. Pas évident à prononcer. Une petite brune, bah, allez, encore une petite brune, voilà. Voilà. Dans les 1m65, très mignonne. Shelxi. Voilà, Shelxi. Voilà, ça s'écrit comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon bah je crois... Ah bah c'est tout. Et je crois que j'avais un autre papier, un mot qui me passe par la tête, jambon. Je l'avais marqué 2 fois. Alors, une chose inavouable. Alors, une fois, j'étais complètement bourré, j'ai vomi dans mon casque, à un feu rouge. Ouais, excuse, j'étais complètement torché. Hein. Alors déjà, ne faites pas ça chez vous. Ne vomissez pas dans votre casque. Ne conduisez surtout pas bourré. Bon, si c'est des petites routes... Non, mais même pas. Passez pas par les petites routes à 3 grammes. Hein, on les connaît tous, les routes à 3 grammes. Hein, clin d'œil. Hein. Et voilà, faites attention à vous les amis quand vous buvez. Hein. Sam, c'est celui à qui boit pas. Ou c'est Sam Barton aussi, c'est comme vous voulez. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit like, un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Sinon, bah, si... dites-moi dans toutes les questions que j'ai posées, mettez en commentaire, voilà, toutes les questions que je vous ai posées sur les séries, les films. Vous aussi, parlez-moi un peu des films, des séries, de vos anecdotes un petit peu rasra et tout, de vos petites anecdotes et tout, ça me fera très plaisir. Et sinon, bah, partagez sur les réseaux sociaux aussi. Et surtout, passez un excellent week-end. Week-end! Ça y est, c'est le week-end! On s'est fait chier toute la semaine! Bon, je commence à péter un câble. Je vous laisse. Je vais aller éplucher des radis. Je vous dis bye bye, je vous dis ciao, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et comme dirait chez nous, passez une excellente journée les amis. Ciao!